Bonjour à tous, donc bienvenue ici, je vais vous montrer simplement comment remplacer la vitre d'un iPhone 5, ici le modèle 5C. Donc c'est des blocs complets, un vitre plus LCD. Donc ce qu'il faudra, donc le téléphone en panne, ici la vitre est complètement cassée. Ici ça n'a pas vraiment d'utilité, parce qu'on n'aura pas énormément de vis, mais sinon je vous recommande ceci, ça c'est vraiment très bien, c'est des patrons de démontage aimantés. Donc on met toutes ces petites vis, comme il y a des vis de tailles différentes, etc. Et tout est aimanté, comme ça évite de les perdre. Vraiment très pratique. On va avoir besoin de quoi ici dans notre tutoriel? Tournevis Pentalobe, donc 0,8 mm pour ouvrir donc l'iPhone ici, donc il y a deux vis. Ça ce sera pour décoller le nappe, hein, ceci ou ceci, hein, donc ça fait très bien l'affaire. Voilà, pour l'ouvrir, une petite ventouse hein, pour le dessus, pour décoller l'écran, c'est toujours plus facile. Éventuellement une petite pince pour pouvoir tirer les pièces. Des gants antistatiques si vous avez pour le LCD, parce que vous pouvez avoir des... Si vous avez une trop forte charge au niveau de l'électricité statique, vous pouvez avoir des lignes blanches sur le nouvel LCD monté, hein, donc il faut faire attention, ou alors un bracelet, ce genre de choses, enfin c'est plus facile avec les gants ma foi. Et tournevis cruciforme, un classique. Pour démonter les 3-4 petites vis que nous allons avoir ici, il n'y a pas énormément de travail, vous allez voir, c'est assez simple. Donc voilà, donc ici l'iPhone donc qui nous pose problème. Alors, voilà. Donc modèle donc iPhone 5C. Donc éteindre l'appareil évidemment avant de commencer toute manipulation. Donc pour commencer simplement, on va enlever donc les deux vis Pentalobe qui se trouvent ici. Donc c'est des très petites vis, il faut faire très attention. Et il faut le tournevis approprié. Donc voilà. Comme je vous dis, donc c'est des minuscules petites vis. Donc voilà. Ici c'est pratique, hein, comme je vous disais, c'est aimanté, vous voyez. Donc on met sa petite vis dans le petit carré. Hop, et voilà. Alors, la deuxième, il n'y a que ces deux là. Sur le bas de l'appareil, donc à la base du connecteur de charge. Voilà. Voilà. Donc niveau vis ici pour la face, c'est déjà terminé. Donc on va décoller la vitre. Donc pour ça, l'idéal, c'est le plus facile, c'est une ventouse. Hein. Donc vous appliquez la ventouse, voilà. Faut faire attention, donc on va la déclipser, faut pas tout de suite l'arracher, faut la garder à 90 degrés par rapport à l'appareil, parce que les nappes de connexion se trouvent sur le dessus, hein, donc voilà. Essayez de la déclipser tout doucement. C'est pas évident. Évidemment, le téléphone est en 1000 morceaux ici. Sinon, on mettra du scotch. Je la prends un peu plus haut. Il est un petit peu sorti. Alors, on va s'aider de notre petit outil, le Isezama. Donc ça,
vite se décolle, se déclipse tout simplement, tout doucement. Donc voilà. Et comme je vous disais, donc vous l'ouvrez vraiment délicatement. Voilà. Et donc on garde le téléphone à 90 degrés, puisque ici donc on a les nappes de connexion qui sont retenues par une petite plaquette ici, avec 4 petites vis. Donc de nouveau, même chose. Hein. On va démonter ces 4 vis. Alors, il faut un tout petit tournevis, un cruciforme là ici, simple. Donc là, cruciforme classique, ça fera l'affaire. Donc voilà, on va enlever les vis. De nouveau, j'ai le petit patron là pour stocker toutes les vis, c'est bien pratique. Là, ça n'a l'air de rien, mais quand vous aurez à démonter tout l'appareil, c'est fort utile. Il faut faire très attention parce que c'est vraiment des micro-vis, hein, comme je vous le disais. Voilà, donc là, on a libéré normalement la plaquette. Voilà. Les vis n'ont pas les mêmes tailles, hein, donc c'est très important. Donc voici ici, donc, eh bien, on a les 3 nappes de connexion, hein, qu'on va donc déclipser délicatement. Donc pour ça, vous prenez une petite spatule, hein, comme ici. La même chose, il faut faire très attention, être très délicat. C'est vraiment des petites nappes. Voilà, donc une fois que vous avez retiré ça, ici l'idéal c'est d'acheter une vitre prémontée, hein, pour pas... Il n'y a pas énormément de différence au niveau du prix, c'est plus facile. Sinon vous devrez récupérer tout ce qui est caméra, bouton home, etc. Donc voilà, autant remplacer de toute façon comme on remplace le bloc complet. Alors, notre nouvel écran. Donc voici. Voilà donc le nouvel écran
ici. Donc on va simplement faire la même manipulation en inverse. Donc là, vous avez donc toutes les nappes ici, qu'il va falloir donc reclipser une à une. Voilà, il n'y a pas spécialement compliqué, c'est juste minutieux. Vérifiez bien que les nappes sont bien clipsées. Ça a l'air d'être ok. Donc voilà. Faites attention donc quand vous le refermez. Il se peut parfois que les nappes lors de la réparation se détachent, donc voilà. Ici, je vais juste vérifier avant le remontage complet que le téléphone s'allume et que ça fonctionne. Et puis après, donc, nous remettrons la petite nappe, la petite plaque et nous terminerons le montage. Ok. Donc là, on voit donc le tactile fonctionne. Très bien. Nous allons donc remettre notre petite plaque de tout à l'heure.
Donc là de nouveau rien de compliqué, il faut simplement revisser ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça ne sert à rien de serrer, il faut faire très attention, c'est vraiment de très petites vis, donc dès que vous sentez une résistance, vous arrêtez simplement, même en prenant le tournevis comme ça avec un doigt. Voici, donc là c'est revissé, on peut remonter. Le coin un peu plus souffert avec la chute ici. Voilà. Okay. Voilà, donc il nous reste simplement à remettre nos deux petites vis pentalobes. Donc de nouveau à faire très attention. Dès que vous sentez une résistance, vous arrêtez. Et voici. Donc l'écran complètement remplacé et parfait. Donc ça on le laisse pour le client. Voici. Donc ici rien de compliqué, un matériel, vous pouvez acheter ça partout sur internet, il n'y a rien de compliqué à ça. Et voilà, donc merci de m'avoir suivi. Bonne journée, à bientôt.